Bonjour à vous les internautes et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 15e vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une nouvelle preuve que la Terre n'est pas plate, en faisant appel cette fois-ci à la météorologie. Vous avez peut-être déjà entendu parler des tempêtes tropicales. Ces monstres sont nommés ouragans, typhons, cyclones en fonction des régions qui les ont vus naître. Mais c'est toujours le même phénomène qui est en jeu. Ce sont de gigantesques machines thermiques créées par la nature, alimentées par l'évaporation des eaux chaudes océaniques légères qui vont monter et des masses d'air d'altitude froide et lourde qui vont descendre. Elles sont tellement dépendantes de la chaleur océanique que l'on peut mesurer leur affaiblissement extrêmement rapide dès qu'elles touchent le seul problème étant les dégâts titanesques qu'elles peuvent faire avant d'être à bout de souffle. Imaginons 2 secondes que la Terre ne soit pas plate mais sphérique et qu'elle tourne sur elle-même. Je sais, c'est totalement fou comme hypothèse, mais imaginons ça un instant. Les masses d'air froide en altitude sont plus loin du centre de la Terre que celles chaudes au niveau de la mer. En considérant que tout ce petit monde tourne ensemble en 24 heures, cela signifie que les masses d'altitude doivent parcourir un cercle de rayons plus important, et donc une distance plus importante sur la même durée que les masses chaudes océaniques. Elles vont donc très légèrement plus vite que leurs consoeurs situées en dessous. Les masses froides plus denses vont descendre, et les masses chaudes plus légères vont monter. On inverse donc 2 masses d'air, l'une qui se retrouve au niveau de la mer à être plus rapide que l'air ambiant, et l'autre en altitude qui va être elle plus lente que l'air ambiant. Il se crée donc un cisaillement des masses d'air selon la rotation terrestre, à savoir d'est en ouest. Appliquons maintenant cela à une gigantesque masse d'air s'étendant sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres du nord au sud. Cette variation de vitesse que l'on avait avec l'altitude à cause de la forme et de la rotation de la Terre, nous pouvons également la retrouver sur l'axe nord-sud. Les masses plus proches de l'équateur parcourent une distance plus importante et vont donc plus vite que celles près des pôles. En plus du cisaillement vertical d'est en ouest dans le sens de rotation de notre planète, nous avons donc également un cisaillement dans l'axe nord-sud. On mélange tout ça, et qu'est-ce qu'on s'attend à obtenir ? Une magnifique rotation. Et ces tempêtes sont, comme par hasard, en rotation sur elles-mêmes. Si l'on regarde le tracé de leur trajectoire, on voit qu'elles se déplacent toujours de l'est vers l'ouest à cause de la rotation terrestre qui va les pousser sans cesse vers l'ouest. Mais on voit également qu'il n'y a jamais aucune d'entre elles qui ne peut naître à l'équateur, ni aucune qui peut traverser l'équateur. Le différentiel de vitesse généré par la rotation les pousse en effet à s'approcher des pôles, d'où leur trajectoire s'éloignant de l'équateur, mais surtout passer l'équateur nécessiterait à la rotation de ces gigantesques masses d'air de s'arrêter pour se remettre à tourner en sens inverse. Totalement impensable. Cet effet du différentiel de vitesse, nommé effet Coriolis, bien que petit, crée des monstres surpuissants. Vous connaissez sûrement la légende disant que vous pouvez observer l'eau des toilettes ou de l'évier tourner dans le sens inverse en fonction de l'hémisphère où vous vous trouvez. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai car en théorie c'est possible, mais c'est faux car l'effet Coriolis est tellement rikiki qu'il est des milliers ou des millions de fois plus petit dans les toilettes ou un évier que les perturbations que vous pourrez créer en tirant la chasse ou en ouvrant l'évier. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il est impossible à reproduire avec de la volonté et un peu de patience. C'est ce qui a été fait en 2017 sur les chaînes Veritasium et Smarter Everyday, où ils ont utilisé des piscines de jardin pour enfants, donc déjà sur un appareil de quelques mètres de diamètre, beaucoup plus grand qu'un évier ou des toilettes, qu'ils ont soigneusement positionné et bricolé pour éviter toute perturbation de leur part. Et quand le robinet d'évacuation d'eau est ouvert, on peut voir en action l'effet Coriolis engendrer de magnifiques tourbillons dans des sens contraires en fonction des 2 hémisphères. C'est à cause de cet effet des différentiels de vitesse en fonction de la latitude que les tempêtes tropicales vont toujours tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, alors qu'elles tourneront toujours dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Vous pouvez vérifier, il n'y a aucune exception à cela. Dans le modèle platiste, la Terre ne tournant pas, on s'attendrait à ce que le sens de ces tempêtes soit totalement aléatoire, puisque aucune force n'est là pour leur imposer un sens de rotation, et ils devraient d'ailleurs sur une Terre plate être en mesure de passer l'équateur, chose qui n'a jamais été observée. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 15e vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.